La clé tourne. Le silence mord. Élise avance, le sac encore tiède sur l'épaule. La cuisine respire une odeur de citron et de métal. Julien ne lève pas les yeux. Un papier attend. Pli net au centre. Le frigo vibre, régulier comme un cœur. Elle craint la phrase qu'elle devine. Julien dit « Au gars, il faut qu'on parle ». Yo, le mot perce. La lumière du plafonnier est trop blanche. Ses mains brûlent, la gorge sèche. La lettre porte l'écriture ronde de Maëlys. L'encre danse comme un aveu. Chaque ligne retire une brique de leur maison. Élise dit « Oh gars, depuis quand ?» Yo, la réponse tarde, lourde. Une larme tombe et claque. Au bout du couloir, une porte grince. La nuit garde tout. Élise écoute le frigo comme un métronome. Elle voudrait revenir 1 heure en arrière. Le goût du sel reste sur sa langue. Elle pense à leur rire du dimanche. Les plantes près de l'évier ploient. Julien dit au gars « Je suis désolé ». Yo, le mot tombe, sans jambes. Elle se demande si l'amour survit aux fractures. L'odeur de pluie se mêle au citron. Sa peur grandit, simple et vaste. Perdre son foyer, perdre sa vérité. Ses doigts froissent le sac. Une pensée s'allume, brève. Et si la lettre n'était qu'un début? Le tic du mur bat contre son cœur. Élise dit « Ego, depuis quand ?» Yo, Julien avale l'air. Il cherche un rocher dans du sable. Il parle de fatigue, d'erreur, de manque. Les mots sonnent creux. Elle voit des dimanches déplacés, des messages tardifs, des absences maquillées. La lampe souffle un halo terne. Elle ne veut pas pleurer, elle veut comprendre. Sa peur mord plus fort que la honte. Elle dit « Aigo, dis la vérité, toute. » Le silence s'étire, chaud et hostile. Une vibration de téléphone coupe la pièce. Qui écrit à 7 heures? Élise s'appuie au plan de travail. La fraîcheur du marbre calme un peu la brûlure. Des images sautent, rapides. Un rire de Maëlys, une promesse de Julien. Le néon grésille. Le monde rétrécit. Elle compte ses respirations. Elle pense à sa mère qui disait « Tiens bon ». Son but se déplace, ne pas se briser. Rassembler des faits, nommer la blessure. Elle se redresse, la pluie bat la vitre comme un appel. Une idée sombre perce la brume. Et si quelqu'un l'avait aidé à mentir? La lettre revient sous ses yeux. L'encre tire des veines bleues dans la lumière. Élise lit un prénom aimé. Le sol semble plus bas. Son souffle racle. Elle dit « Ogé, pourquoi elle ?» Yo, aucun écho ne répond. Le vent siffle sous la fenêtre. Une note douce flotte, presque une berceuse. Sa peur change de forme. Ce n'est plus seulement l'adultère. C'est un réseau, une patience froide. Elle referme la lettre d'un geste net. Ses pas glissent vers le couloir. Une ombre attend peut-être derrière la porte. La vibration du téléphone déchire la nuit. Élise sort, pluie au visage, cœur pressé. La ruelle miroite, bleue sous les néons. Un message inconnu clignote, vient seul. Elle sent le piège et avance quand même. Le vent fouette, les enseignes grincent. Elle pense, trouve la source, ou rentre brisée. Julien la suit à distance. Ses pas riment avec les siens. Élise dit « Au gars, ne me parle pas. Dis-moi où. » Oh, il répond « Ok, je ne sais plus. » Yo, un capot lui, moteur tiède, un taxi s'arrête, sonnette sèche. Elle lit un nom sur l'écran, Maëlys. La peur devient métal au ventre. Elle veut des preuves, pas des larmes. Au bout de la rue, une porte de bar s'ouvre. Une ombre agite un sac. Un bracelet y claque,
familier. Est-ce la preuve ou un leurre? Le bar sent le café brûlé et la laine mouillée. Le vacarme tombe en sourdine près du fond. Élise s'assoit dos au mur. Le monde ralentit un instant. Ses doigts tremblent, mais sa voix reste droite. Julien dit « Oh gars, on peut parler ici. » Elle dit « Oh gars, non, on respire. » Après on creuse. Une serveuse pose 2 verres. La mousse dessine une courbe comme une balafre. Elle pense à leurs étés à la mer. Un signe clair dans la tempête. Au fond, une radio chuchote une vieille chanson. Elle lit encore le message. Le point final pique. Sur le comptoir, un porte-clés en nacre brille. Il a la forme d'une étoile. Maëlys portait la même étoile. Élise sent la piste se redresser. Froide. Qui l'a posée là maintenant? Le téléphone vibre encore. Un nouveau message ordonne. Laisse tomber ou tout sortira. La voix de l'ennemi passe par l'écran. Elle sent une main invisible sur sa gorge. Élise dit « Ouah, il me contrôle encore. » Ouah, Julien chuchote « Ouah, supprime-le. » Elle refuse. L'ombre de Maëlys flotte sur la vitre. Sourire ancien. Sur le réseau social, des photos privées apparaissent, triées, datées, rangées comme des armes. Le pouvoir s'affiche dans l'ordre glacé des preuves. Les mots taillent des bornets. Une phrase claque, tu n'es pas prête pour la suite. Elle respire, compte jusqu'à 4 et fixe la porte. La pluie cogne plus fort, comme un tambour. Qui décide du jeu maintenant, elle ou celui qui menace? La porte du bar s'ouvre sur Hélène. Sa présence calme l'air, elle s'assied sans fracas, pose un carnet. Élise dit « Ougué, dis-moi si je deviens folle. » Hélène répond « Égua, tu deviens lucide. » La pluie fait une rime douce aux vitres. Le temps s'étire, propos net. Hélène parle des loyautés aveugles, des familles qui tiennent par le silence. Elle murmure un souvenir ancien. Un secret tue. Élise comprend que la blessure est plus vieille que la faute. Julien baisse les yeux. Le cœur d'Élise bat plus lentement. Hélène dit « Oh gars, ne poursuis pas l'ombre. Poursuis le fil. Le fil mène, ou, si la maison même ment. » Élise rouvre la carte du téléphone. Les lieux se relient comme des points froids. Le port, la pharmacie, la vieille librairie, elle se lève, son but change de peau. Agir malgré la peur. Hélène dit « Aigo choisit la vérité, pas la scène. » Julien souffle. « Yoga, tu vas tout casser? » Je casse ce qui me brise. Elle récupère l'étoile en nacre. Elle glisse le charme dans sa poche, preuve simple. Sa marche prend du rythme, la pluie devient cadence. Un dernier message tombe. Rendez-vous demain. Seule, elle sourit sans joie. Assez d'ombre. Elle décide d'y aller, mais qui l'attendra vraiment derrière cette porte? Le matin semble propre après la nuit. Le ciel est pâle, presque doux. Élise marche vers la vieille librairie. Le silence promet un répit. Anaïs l'attend déjà, sourire calme. Elle ouvre les bras. Elle dit « Ouah, je suis là. » Une clochette teinte. L'air sent le papier et la cire. Le monde paraît aligné. Anaïs pose une main légère sur l'épaule. Elle propose d'aider à trier les messages. Ses yeux glissent pourtant vers la porte, trop souvent. Une latte du plancher grince. Élise raconte sans élever la voix. Elle veut croire. Elle a besoin d'un port. Anaïs répond avec des mots simples, parfois trop simples. Julien envoie un texto court. Il écrit « Aga, ne te fie à personne. »
Anaïs lit l'alerte et détourne le regard. Ses doigts jouent avec un ruban. La lumière tombe en bande sur leur visage. La paix craque à peine. Au fond du rayon, un livre manque à sa place. Quelqu'un l'a pris ou l'a caché. Elle s'installe au comptoir arrière. Le bois est tiède. Anaïs dit « Olga, on va classer. » Une pause naît. Anaïs raconte un souvenir d'enfance. Elle rit bref. Élise rit aussi, malgré la douleur. La distance cède un peu. Elle dit « Olga, merci ». Anaïs répond « Et gai toujours ». Mais son regard accroche un nom et s'y attarde trop. Elle efface une poussière qui n'existe pas. Une carte tombe du livre ouvert. Un symbole d'étoile y brille. Élise touche le signe et frissonne. Maëlys aimait les étoiles. Le hasard paraît trop parfait. Anaïs promet, on ira jusqu'au bout. Sa main serre la sienne, la chaleur rassure. Le temps se suspend. Pourtant, une note fausse teinte au fond. Qu'est-ce qui sonne faux derrière ce sourire si doux? Anaïs ferme le carnet et lève le menton. Elle dit, Ago, la vérité ne guérit pas toujours. Élise répond. Élise répond. Il parle. Deux routes dans la même forêt. Anaïs parle de préserver la famille, de réparer sans bruit. Ces mots tracent une carte de contrôle. Élise parle de droit et de choix. Ces phrases cherchent l'air. Les regards se heurtent puis se retiennent. Au mur, un miroir fait la lumière. Ils doublent leurs gestes. Deux sœurs, deux méthodes. Anaïs dit « Olga, tu veux punir ?» Élise dit « Ekara anuo. » Le téléphone vibre encore. Une photo s'affiche, datée, rangée avec soin. La précision glace, le pouvoir de l'ombre se lit dans l'ordre parfait. Le doute mort. Et si aimer la paix devenait aimer le silence des fautes? La porte arrière claque. Un souffle froid passe. Anaïs verrouille doucement. Elle dit « Olga, écoute-moi ». Un écran jaillit au mur. Des messages privés s'y projettent. Des dates, des lieux, des clés. Élise recule. Muette. Anaïs ajoute « Olga, je t'ai protégé ». La voix est lisse. Les images prouvent l'inverse. On y voit des rendez-vous couverts, des alertes essacées, des mots de Maëlys guidés par une autre main. Élise dit « Olga, c'était toi ». Anaïs répond « Yoga pour ton bien ». Les phrases coupent comme du verre. Le cœur d'Élise tombe, lourd. Elle voit le fil tiré depuis des années. Une alarme grésille. La boutique devient cage. Un projecteur blanchit son visage. Elle comprend le piège. Le calme des débuts était la lame. Que reste-t-il à sauver dans ce piège poli? Le son retombe après l'alarme. Le néon grésille seul. Élise ramasse la carte à l'étoile. Ses doigts cessent de trembler. Elle voit l'engrenage entier. Julien, Maëlys et ce fil rouge. Anaïs souffle. Et Olga ne détruit pas la maison. Oh, Élise dit, Olga, la maison m'a détruite. Les mots restent bas. Ils n'ont plus besoin de crier. Elle ouvre la fenêtre étroite. L'air entre, rude et vrai. La pluie lave le bord du cadre. Une décision prend racine. Elle ne fuira pas l'ombre. Elle va l'éclairer.
Elle garde la carte, preuve simple, elle sort sans fracas, par la porte de devant. La clochette teinte comme un adieu. Au loin, une adresse s'allume sur l'écran. Qui attendra quand elle frappera à cette porte demain? La maison est silencieuse, comme si le temps lui-même avait suspendu son souffle. Élise se tient dans la cuisine, les mains tremblantes. L'air est lourd, saturé de tout ce qui n'a pas été dit. Les murs semblent étouffés, comme s'ils savaient. Elle prend une tasse de café, froid, oublié. Le bruit du liquide se verse se fait strident. Elle se rappelle de chaque moment où elle a eu un doute. Chaque éclat de vérité qui s'est fendu. La douleur est présente, mais diffuse. La lumière matinale filtre par les rideaux, trop claire pour ce qui est à venir. Elle se demande si elle a déjà su depuis le début. Les morceaux du puzzle s'assemblent lentement dans sa tête. Un détail revient. Le bracelet que portait Maëlys, toujours légèrement déplacé. Un dernier morceau glisse en place. Tout change. Une vérité se dévoile, froide et tranchante. La personne qu'elle croyait être son allié est en réalité la source du poison. Les souvenirs frappent par vagues. Élise se souvient de la première rencontre avec Maëlys. Les rires échangés, les secrets partagés. Mais ce n'était qu'une façade. Elle se revoit dans cette vieille salle de cinéma, les fenêtres ouvertes, la brise fraîche contre sa peau point. Maëlys lui avait dit des mots rassurants, des mots qui dissimulaient des intentions bien plus sombres. Ses actions étaient calculées, ses sourires étaient des masques. Un parfum de vanille et de café reste suspendu dans l'air, un souvenir qu'Élise tente de refouler. Yoga, si j'avais vu, si j'avais goûté. Elle se reproche. Un souvenir intense la frappe, Maëlys et Julien, ensemble, dans l'ombre du film projeté. La vérité prend forme avec une clarté douloureuse. Les signes étaient là, mais elle ne les voyait pas. Élise se tient face à Maëlys, dans une pièce étroite. Le cœur de l'espace semble suspendu, pris dans un fil ténu. Maëlys ne parle pas tout de suite, elle observe. Chaque seconde devient une éternité. Hugo, pourquoi? La question sort, tranchante. Maëlys reste calme, un léger sourire sur ses lèvres. Yoga, pourquoi pas? Répond-elle. La tension monte, un frisson passe entre elles. Élise n'arrive pas à comprendre, à saisir le sens de ce qu'elle entend. Les pièces s'assemblent dans un écho douloureux. Elle pense à sa loyauté, à ses rêves brisés. Le choc la traverse, puis un calme étrange l'envahit. Ce qu'elle pensait être sa vie, sa confiance, est effondré. Les respirations sont coupées. Maëlys dit, Yoga, tout cela a toujours été un jeu. Le monde d'Élise se désagrège. Maëlys se lève lentement. Le calme de son comportement contraste avec la tempête intérieure d'Élise. Elle parle, douce, calculée. Yoga, tu crois que la loyauté protège? La vérité appartient à ceux qui savent la manipuler. Chaque mot de Maëlys coupe l'air comme un couteau. La lumière du matin semble trop froide, trop dure. Élise essaie de trouver des mots, mais il reste bloqué dans sa gorge. Yoga, tu as détruit tout ce que j'ai cru. Les mots d'Élise résonnent dans la pièce vide de leur espoir. Maëlys rit doucement. Hugo, c'est toi qui as choisi de ne pas voir. La faiblesse est toujours une option. Élise se sent nue vide, mais une flamme de colère s'allume en elle. Maëlys ne représente plus l'amitié. Elle incarne la trahison pure. Le réel ennemi n'est pas une autre personne, mais la manipulation qui s'infiltre partout. Élise ferme les yeux un instant, la vérité plongeant profondément en elle. La douleur se transforme en force, un éveil lent mais ferme. Elle regarde Maëlys une dernière fois. Alors c'était ça, toute la vérité. Le monde autour d'elle semble se redéfinir. Elle n'est plus victime de cette histoire. Elle est prête à la conclure. Le poids du fardeau est toujours là, mais il est plus léger. Elle est plus forte.
Yoba, merci pour la clarté. Yo, la phrase flotte, puis disparaît dans l'air épais de la pièce. Une brève contemplation, puis elle se tourne vers la porte. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. Le jeu est terminé, et elle est prête à en affronter les conséquences. Le couloir respire comme une cage. La pluie martèle la gouttière. Le plafond clignote par à-coups. Les pas approchent, de rythme, puis un arrêt net. Élise sent l'air vibrer au seuil. Le salon garde une odeur de poussière humide. Son cœur bat court, précis. Julien dit « Yoga, on ne crie pas ». Yo, Anaïs répond « Yoga, on finit ». Yo, le frigo lointain bourdonne comme un avertisseur. La lampe vacille une fois, puis tiens. Les rideaux gonflent, soufflés par un vent fuyant. Élise dit « Yoga, on met tout sur la table ». Yo, des papiers attendent, alignés comme des lames. Un anneau brille froid. Un téléphone pulse une lumière blanche. Le souffle des 3 saccade la pièce. Le silence gonfle et serre. Tout est pointé vers l'impact. La main d'Anaïs glisse vers la clé. Le mot de trop arrive. Va-t-il couper ou sauver? La joute commence sans cri. Les mots frappent court. Élise dit « Yoga, tu as choisi le secret ». Yo, Anaïs répond « Yoga, j'ai choisi la paix. J'ai choisi la paix. » Yo, Julien souffle. Yo, la paix n'efface pas. Yo, la lumière tangue, maigre. Le tonnerre claque comme un gavel. Anaïs parle d'ordre, de famille, de tenue. Elle veut coller les fissures. Élise parle de choix, de consentement, de dignité. Elle veut l'air vrai. Les dossiers s'ouvrent. Date, lieu, transfert. Chaque page coupe la suivante. Julien dit « Ega, j'ai menti ». Yo, il cherche un fond solide. Anaïs répète « Sans moi, tout explosait ». Yo, le salon rétrécit autour d'un mot. Vérité. Les voix se hachent, rapides. Un verre roule et sonne sec. Les regards se plantent. Un pas fuse, puis s'arrête. Qui recule le premier? La porte grince. Hélène entre, manteau mouillé, regard clair. Le bruit de la pluie baisse comme par respect. Elle pose un carnet sur la table. Elle dit « Yoga, j'ai gardé ce secret trop longtemps ». Yo, le temps se ralentit. Les voix tombent. Elle ouvre une lettre ancienne. Des aveux d'un aîné, des silences hérités. Anaïs pâlit. Hélène dit « Ah, j'ai couvert pour vous ». Yo, Élise ferme les yeux. Sa colère cède à une douleur plus basse. Julien chuchote « Yoga, pourquoi nous laisser dans l'ombre ?» Yo, Hélène répond « Yo, j'ai cru sauver ce qui restait ». Yo, les phrases deviennent laine lourde. Le salon respire autrement. Une larme roule et disparaît. Le sacrifice est simple. Admettre la faute et perdre un lien. La pluie reprend son rythme. Quel prix reste à payer pour sortir de cette chambre de secret? Le tonnerre s'éloigne, la crise approche du centre. Élise se tient droite. Anaïs fait un pas. 2 pôles, même sans ligne contraire. Élise dit « Yoga, tu as guidé son mensonge ». Yo, Anaïs répond « Yoga, tu n'écoutais pas le réel ». Yo, le rideau claque. La lampe grésille. Feu contre pluie. Ombre contre blanc. Le monde pulse. Julien murmure. Erga assez. Et où personne ne bouge. Élise pose l'anneau sur la table. Son bruit est un coup. Elle glisse la carte à l'étoile près des preuves. Elle dit « Yoga, je sors de votre théâtre ». Yo, Anaïs tend la main. Trop tard. Le silence crie. Une dernière bourrasque éteint la lampe. La pièce se fige en gris. La décision tombe comme une lame nette. Qui portera la suite du poids quand la lumière reviendra? Le calme revient d'un coup. Plus de lampe.
La pluie devient une ouate. Le salon garde l'écho. Élise ramasse son sac. Sa poitrine se défait du nœud. Julien dit « Olga, pardonne-moi ». Yo, le mot flotte et tombe. Anaïs reste droite, muette. Hélène ferme le carnet très lentement. Élise marche vers la porte. Chaque pas sonne clair. Elle ouvre. L'air frais entre, propre. Sur le seuil, elle dit « Agua, je choisis la clarté ». Yo, la maison retient son souffle. Personne ne suit. Elle descend les marches sous la pluie. La ville sent la pierre lavée. Elle serre le petit charme étoilé. La nuit paraît moins lourde. Une aube lointaine cisèle le ciel. Où mènera cette lumière neuve quand elle tournera la page? Hop, la maison repose enfin. La pluie s'est changée en bruine fine. L'air sent la pierre rincée. Le tic de l'horloge revient, humble et régulier. Les murs semblent vides et plus hauts. Élise marche pied léger, comme sur une scène après le rideau. Sa respiration s'allonge. Elle touche la table nue, cherche une chaleur passée. Julien n'est plus dans le cadre. Anaïs a laissé une trace froide dans l'air. Hélène a refermé sa porte avec douceur. Personne ne parle. La lumière du matin glisse, pâle, sans promesse. Le silence tient tout, solide. Élise ramasse une photo face contre bois. Elle comprend que le cœur du lieu s'est fendu. Tout bat encore, mais autrement. Que reste-t-il quand l'amour perd sa forme? La cuisine respire une odeur de café tiède. Élise s'assoit, dos droit, main calme. Elle ferme les yeux et voit la mer d'un été ancien. Maëlys rit dans un soleil trop blanc. L'image se brise comme du verre mince. Elle inspire, retient, relâche. La culpabilité tente d'entrer par la fenêtre. Elle dit tout bas « Yoga, pas aujourd'hui ». Yo, le frigo ronronne comme un vieux chat. Sur l'écran, la carte à l'étoile d'or. Les souvenirs tournent lentement, sans piquer. Elle pèse son propre rôle, ses refus, ses signaux ignorés. Elle accepte d'avoir voulu trop croire. Un rayon touche sa tasse et cligne. La journée avance, même avec ce trou. La vie ne revient pas. Elle continue, autrement. Au parc lavé de pluie, le monde parle bas. Hélène attend sur un banc, manteau fermé. Elle sourit sans forcer. Élise s'approche, pas mesurée. Le temps s'étire comme une note tenue. Hélène dit « Ah gros, j'ai manqué de courage. » Oh, les mots tombent doux, lourds pourtant. Élise répond « Moi aussi. » Le vent retourne une feuille, lente. Les regards tiennent plus que les phrases. Le passé cesse de mordre et devient peau. Hélène pose sa main sur le carnet. Elle dit « Aigué choisit la clarté, même si elle coûte. » Yo, Élise acquiesce, gorge libre. Elle reste là, sans se presser. Le bruit de la ville revient léger. Le pardon n'efface pas. Il ouvre la porte suivante. Le soir tombe clair. Dans la librairie, l'odeur de cire revient. Élise ouvre le carnet d'Hélène. Entre les pages, un billet glisse. Une phrase court. Auga, leur fil est plus vrai que l'ombre. Yo, sa voix intérieure la lit 2 fois. La boutique semble moins lourde. Elle passe la main sur le bois poli. Elle entend la clochette ancienne dans sa mémoire. Les leçons se rassemblent, sobres. Aux voix nommées, avancées. Anaïs n'est pas là, mais son silence parle fort. Julien s'efface comme une trace humide. Élise replie le billet et le glisse contre son cœur. Une larme claire tombe et se paie. Elle sourit, très petit. La nuit peut entrer sans peur. À l'aube suivante, la ville respire neuf. Élise marche vers le pont, pas égaux, tête haute. L'air pique et nettoie. Elle sort la carte à l'étoile et la regarde vivre dans la lumière. Elle dit « Eh Hugo, je te rends le poids. » Yo, les mots s'envolent avec la brume.
Elle glisse la carte dans l'eau tranquille. Les cercles s'élargissent, décidés. Son téléphone reste muet, volontaire. Elle pose la main sur la rampe froide. Son cœur bat à sa mesure, sans course. Un oiseau crie et s'efface. Elle tourne vers la rue. Un dernier fil de nuit se casse. La route devant est simple, pas facile. Elle avance. Et maintenant, vers la porte qui attend dans l'acte final. Le monde semble retenir son souffle. Tout est plus lent maintenant, comme si le temps se frayait un chemin à travers la brume. Les rues, d'ordinaire bondées, sont vides. La lumière de l'aube ne se presse pas. Elle se déploie lentement, presque timide. Élise marche sans bruit. Elle porte l'écho du passé dans chaque pas. Elle ne cherche plus les regards. Elle les laisse passer. La douleur, légère comme une brume, est toujours là, mais plus fluide. Il y a des souvenirs qui s'effritent et d'autres qui se fixent, solides et profonds. Ce n'est plus un fardeau, elle se permet de respirer. Un regard vers l'horizon et la question demeure, douce. Yoba, est-ce que tout ça en valait la peine? Yo, les pas d'Élise résonnent dans la rue déserte. Il n'y a plus de course, juste la marche. Chaque mouvement est empreint de calme, mais sous cette tranquillité, un monde a changé. Elle passe devant un café, les rideaux sont tirés. Elle entre, silencieuse, et commande un café, seul rituel restant. La chaleur du liquide dans ses mains est une nouvelle réalité. Le bruit de la cuillère contre la tasse semble un écho lointain. Elle quitte l'endroit comme elle est entrée, discrète, mais différente. Tout est plus lent, plus réfléchi. Elle se retourne une dernière fois, s'efforçant de ne pas chercher ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle ouvre la porte d'un parc, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années. Le vent léger caresse son visage, les arbres solides et silencieux sont témoins de sa traversée. Elle s'assoit sur un banc, le monde bruyant un peu plus loin. À ses côtés, une vieille lettre, écrite longtemps avant la tempête. La voix d'Hélène résonne dans sa mémoire. Au gros parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Élise sourit, ce sourire qui lui appartient maintenant, à elle seule. Elle ferme les yeux, écoutant le silence autour d'elle. Le vent murmure des réponses, qu'elle connaît déjà, mais qu'elle doit accepter. Le monde tourne sans bruit. Les jours s'allongent, les visages se changent. Un café partagé ici, une promenade là, le temps ne presse plus. La rue, le parc et les espaces sont redevenus des lieux de rencontre, non d'attente. Elle croise des regards, mais aucun n'est lourd. Le cœur d'Élise s'allège encore un peu. L'air est différent. Le même vent, le même soleil, mais quelque chose dans l'équilibre a changé. Elle parle peu, mais chaque mot posé a un sens. Une heure passe sans urgence. Le monde avance. Lui aussi a appris à tourner différemment. Elle sourit, intérieurement, en acceptant. La fin est un souffle. Un pas en avant, l'autre en arrière, un sourire final. Elle se tient devant une porte ouverte, une frontière entre l'avant et l'après. Elle sait que cette porte s'est ouverte pour une raison, que tout a mené ici, à ce moment précis. Elle dit une phrase simple, mais lourde. Yoga, je vais avancer maintenant. Yo, et dans ce silence, elle ferme doucement la porte derrière elle. Le monde continue sans bruit. La lumière, faible mais claire, devient la promesse de tout ce qu'elle a devant elle, mais aussi de ce qu'elle a laissé derrière. Yoga, la vérité doit toujours être vécue, jamais possédée. Oh, un dernier regard vers l'horizon, puis tout s'éteint. Elle est prête pour demain.